Salut les amis, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière tournée juste depuis mon téléphone et sans aucun montage pour partager quelques réactions sur ce livre Plus pur que le diamant. En fait je viens d'écrire un article pour expliquer pourquoi j'étais vraiment pas favorable à ce livre et pour critiquer en fait ce livre, et j'aimerais juste faire une vidéo complémentaire. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans l'article mais juste complémenter avec quelques pensées mes réactions par rapport à ce livre, et je me dis que ça peut servir au cas où t'aimes vraiment pas lire ou l'article était trop long et tu veux juste avoir un avis bref sur ce livre, quelques réactions sur ce livre. C'est ce que j'aimerais essayer d'apporter dans cette vidéo. J'étais assez critique dans mon article par rapport à ce livre, je mets le lien dans la description de la vidéo. En fait, je disais que ce livre, c'est le livre parfait, je lis, pour former des petits pharisiens de la pureté qui soignent l'extérieur tout en négligeant la transformation du cœur. Alors, c'est des propos assez forts, j'en suis conscient, mais j'ai vraiment été très déçu par ce livre, par le contenu de ce livre, et je pense que c'est suffisamment grave pour devoir être annoncé, être dénoncé, et pour plusieurs raisons. Je trouve que ce livre est vraiment à côté de la plaque et rate l'enseignement biblique sur le thème de la pureté. Et le fait de critiquer ce livre et d'être même public par rapport à ça, c'est pas pour dire que le thème de la pureté n'est pas important. Non, le thème de la pureté est important. Alors je vais pas tenir le livre toute la vidéo, mais c'est ce livre-là, Plus pur que le diamant, un amour pur, un mariage enviable. Je mets voilà, les infos sur le livre aussi dans la description. Mais le fait donc de critiquer ce livre, c'est pas pour dire que la pureté n'est pas un thème qui est important. Non, la pureté, c'est quelque chose qui est important. Ce livre s'adresse surtout à des jeunes chrétiens, de ce à quoi devraient ressembler les relations avec le sexe opposé, les fréquentations, la vie avant le mariage, la sexualité, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important de souligner et de répéter que Dieu nous appelle à vivre avec pureté, avec sainteté. Et ce livre est très radical d'une certaine manière par rapport à la pureté. Alors, on va y revenir, c'est plus loin que ce que la Bible enseigne et c'est ça qui est problématique. Mais on doit garder en tête que la Bible nous appelle à être radical par rapport à la pureté. Le péché n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La sainteté, c'est quelque chose de bon. Le monde veut constamment nous faire penser que le péché est bon et que la sainteté est ringarde et dépassée. Et non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. La manière dont Dieu a voulu les choses, la manière dont Dieu veut qu'on vive, c'est en poursuivant la sainteté et en mettant de côté le péché. Et donc, de vivre en tant que chrétien, de suivre la Bible dans le domaine de la pureté, dans le domaine de la sexualité, des fréquentations, des relations avec le sexe opposé, ça va vouloir dire qu'on va vivre à contre-courant par rapport à ce monde. Ça va vouloir dire qu'on va être regardé un peu de travers et qu'on va être pas comme nos amis autour de nous. Et donc tout ça, je ne suis pas en train de le nier, je pense qu'on doit l'affirmer avec force et on ne doit pas tomber dans un laxisme, on doit être vigilant au danger de se laisser acclimater par la culture qui nous entoure, de peu à peu prendre les valeurs du monde qui nous entoure et de s'habituer au péché, de s'habituer à l'immoralité, et que l'Église au final prenne la couleur du monde. Et ça, je pense, c'est un vrai danger duquel on doit être conscient. Mais si ce livre est problématique, c'est parce qu'il est différent et qu'il va plus loin que ça. D'abord, ce livre est différent parce qu'il enseigne un faux mécanisme. Et ça, j'ai souligné dans l'article, et je ne vais pas ici répéter des citations du livre. Donc, si tu veux voir en quoi l'article met ça en avant, tu peux aller voir l'article que j'ai écrit sur TPSG. Mais ce livre met en avant un mécanisme selon lequel, si tu obéis dans le domaine de la pureté, alors tu seras récompensé, alors tu vas avoir un beau mariage, une belle sexualité, etc. Tout va aller bien pour toi. Alors d'abord, il faut qualifier ça parce il est question ici dans ce livre d'obéir selon ce que l'auteur met en avant, Susanna de Ferrière, et selon sa compréhension assez stricte de l'obéissance et de la pureté. Si tu obéis comme ça, alors c'est la promesse et la garantie d'un succès. Et on doit vraiment être vigilant par rapport à une telle logique. Alors oui, je ne veux pas nier qu'il y a une sagesse générale de la vie et que la manière dont Dieu a voulu les choses par rapport à la sexualité, par rapport à la pureté, par rapport à toutes ces choses-là, c'est pour notre bien. Et respecter ces choses-là, vivre ces choses-là, c'est pour notre bien. Et on pourrait citer peut-être plusieurs proverbes qui mettent en avant la manière dont le monde fonctionne d'une certaine manière, que suivre Dieu, que craindre Dieu, c'est pour notre bien, et pour notre bien dans la vie de tous les jours, d'une certaine manière. Mais tout en disant ça, on doit être conscient d'abord qu'il y a des exceptions et que ce n'est pas toujours le cas. Et on sait que les méchants ont parfois la belle vie, en fait ont souvent la belle vie. Et la Bible met ça en avant à plusieurs reprises. Et que c'est les justes qui souffrent, ceux qui veulent suivre Dieu, ceux qui veulent honorer Dieu. On doit aussi avoir en tête que, selon ce que la Bible met en avant, suivre Jésus, honorer Dieu, vivre avec pureté dans ce monde, ça va nous coûter. Ça va nous coûter la souffrance, les moqueries, le rejet. 1 Pierre est une lettre qui est assez explicite par rapport à ça, par rapport au coût de suivre Jésus. Pas forcément la persécution physique, mais le rejet, les regards de travers, le fait de ne pas se sentir à sa place. On doit s'attendre à ce que ça soit le cas.
Et donc, on ne peut pas promettre les choses de manière mécanique, comme si, ah, si tu obéis, si tu es fidèle, si tu es pur, alors forcément, tu vas avoir un beau foyer, une belle vie. Non, ça, ce ne serait pas prendre en compte le coût que c'est d'être chrétien, ce ne serait pas prendre en compte la malédiction de ce monde qui connaît la souffrance, qui est un monde corrompu, qui est un monde qui existe après Genèse 3 et qui est avant Apocalypse 22, on devrait dire. Donc c'est un monde qui est entre deux et où on va connaître des souffrances, qu'on soit chrétien ou pas. Et donc on ne peut pas promettre les choses de manière mécanique. Mais aussi on doit juste dire que ce serait faux, et c'est faux de le faire comme l'auteur semble le faire à plusieurs reprises dans ce livre, de promettre le mariage justement comme une promesse. La Bible ne fait pas du mariage une promesse pour le chrétien. Si tu es fidèle, si tu obéis à Dieu, si tu te préserves dans ton adolescence, alors tu vas te marier. La Bible ne fait pas cette promesse, comme la Bible ne promet pas à un couple d'avoir des enfants et toutes les autres choses, bénédictions matérielles de ce monde. C'est pas que c'est mauvais de prier pour cela, c'est pas que c'est mauvais de désirer cela, mais le danger c'est de transformer ces choses en promesses de la part de Dieu, en choses que Dieu a promis et que Dieu doit nous donner. Et c'est ce que le livre fait à plusieurs reprises, et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment dangereux. Et en fait, on doit revenir en arrière et dire, mais la raison pour laquelle on veut obéir à Dieu, la raison pour laquelle on veut vivre avec pureté, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. On ne veut pas faire ça par crainte que Dieu mette un jugement sur notre vie, comme l'auteur le dit dans ce livre. Non, on veut faire ça parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'on croit que ce que Dieu nous demande est bon, parce qu'on croit que ce que Dieu nous demande est juste, parce qu'on croit que vivre pour Dieu, l'honorer, c'est la chose la plus importante de notre vie. Et c'est pour ça que la seule manière par laquelle on peut vraiment obéir, c'est en ayant un cœur changé par la grâce. Il me semble qu'à plusieurs reprises, l'auteur n'est pas clair par rapport à ça et donne simplement des règles extérieures qui ne visent pas la transformation du cœur, qui ne prennent pas en considération le fait que c'est d'abord en ayant un cœur changé, un cœur transformé par la grâce, un cœur né de nouveau, c'est ça qui va nous encourager à vivre pour le bien et à vivre différemment. Et c'est ça qui nous encouragera à vouloir faire les choses par amour pour Dieu et pas juste pour espérer une récompense ou pour avoir un mariage heureux. Sinon, et c'est ça l'un des grands problèmes de l'évangile de la prospérité, c'est qu'on est concentré sur les dons de Dieu plutôt que sur Dieu lui-même. On est concentré sur les choses de ce monde, sur les choses de cette vie, plutôt que le Dieu qui peut donner ces choses-là, et le Dieu qui est derrière ces choses-là, sa grandeur, sa grâce, sa bonté, et tout ce qu'il est pour nous. Alors ça, c'est l'un des grands problèmes de ce livre. Et alors cette vidéo, c'est un peu des pensées en vrac, beaucoup moins structurées que l'article. Dans l'article, je partage 4 problèmes avec le livre et je conclue avec quelques réflexions plus générales sur la pureté. Et dans le sens, ici, c'est tout ce que je n'ai pas dit dans l'article. Mais si ça, c'est l'un des grands problèmes de ce livre, le fait qu'il y ait ce mécanisme obéissance qui amène à la récompense, l'un des gros autres problèmes, c'est le fait que le livre met en avant des règles qui sont bien trop strictes, qui vont beaucoup plus loin que ce que la Bible demande dans beaucoup de domaines. Et pour certaines de ces règles, alors on pourrait dire c'est dépassé, c'est une question d'époque et de temps, et ça c'est vrai, il faut en être conscient. Mais pour d'autres règles, la manière dont c'est exprimé, le ton avec lequel c'est exprimé, la fréquence avec laquelle c'est exprimé, montre une compréhension de la vie chrétienne qui est beaucoup plus stricte que ce que la Bible met en avant. Et il faut être bien clair que ce n'est pas quelque chose de spirituel d'être plus strict que la Bible. Bien évidemment, si on prend en compte la conscience, notre conscience, si on prend en compte des principes de liberté chrétienne, on va des fois s'interdire des choses que la Bible permet, par amour pour les autres. Comme par exemple dans 1 Corinthiens 8, Paul encourage certains croyants à Corinthe qui pensaient que manger de la viande sacrifiée aux idoles n'était pas un péché, et effectivement ce n'était pas un péché. Paul leur dit, mais vous devez des fois vous en abstenir si vous allez, en le faisant, faire chuter, faire pécher un chrétien qui a une conscience plus faible, qui pense que c'est véritablement un péché. Et en le faisant, il ira contre sa conscience. Alors ça nous amène dans des considérations plus larges par rapport à la conscience. Et par rapport à la conscience, j'essaie de retrouver ça. Je vous recommande ce livre, en fait un chapitre dans ce livre, Contradiction apparente, qui a été écrit par Joël Favre. Je ne sais plus quel chapitre c'est, mais tu peux retrouver ça dans le sommaire. C'est le chapitre 11 de Joël Favre, qui est vraiment excellent pour un résumé en français sur ce qu'est la conscience, comment comprendre ces principes de liberté chrétienne. Et il me semble que si on prend ça en compte, alors on doit être beaucoup moins explicite et beaucoup moins strict, beaucoup moins prescriptif
que ce que l'auteur est dans ce livre plus pur que le diamant. On doit réaliser que certaines règles seront des cas de conscience, seront des cas de liberté chrétienne, et que ce n'est pas spirituel de s'interdire ce que la Bible permet. Tout ce que Dieu a créé est pour notre bien, pour qu'on en profite, c'est des dons de Dieu. Et donc si on est constamment en train de s'interdire des choses que la Bible permet, non seulement on n'est pas en train de profiter de tout ce que Dieu nous donne, mais aussi on est en train de juste créer des règles humaines que nous on a faites, où on se distancie avec le monde, où on se sépare encore du monde d'une certaine manière, d'une manière où la Bible ne le demande pas. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment qu'on va vivre à contre-courant de ce monde, bien évidemment qu'on va être regardé bizarre par rapport à ce monde si on suit ce que la Bible dit, mais on veut être regardé bizarre par le monde pour ce que la Bible nous demande de faire, et pas pour des règles que nous on a ajoutées, pas pour des règles de ce que nous on s'interdit, que la Bible n'interdit pas. Sinon, en faisant cela, on est en train de nuire inutilement à notre témoignage et à notre capacité d'être, de rejoindre le monde là où il est. Et là encore, c'est pas pour dire qu'on fait comme le monde, on s'en fiche de tout. Non, non, il y a des règles claires, explicites, des principes qui nous sont donnés dans l'Écriture, qu'il nous faut respecter. Et là encore, je répète, comme j'ai dit au début, le fait de suivre ces principes-là va nous amener à vivre à contre-courant. Mais on va être bien sûr et clair qu'on vit à contre-courant pour les choses que la Bible interdit ou pour les choses que la Bible nous demande de faire. Et ça, je pense, ça devrait nous amener à être beaucoup plus réticents, à être très explicite, très clair sur des règles, sur l'application de ces principes-là de manière publique. C'est plutôt des choses, je pense, qu'on devrait discuter ensemble dans notre contexte local. Ça dépend de chaque culture, ça dépend de chaque époque, ça dépend de chaque culture d'église, même de chaque contexte dans lequel on vit, l'endroit où on vit, la période de la vie, différentes choses qui sont à prendre en compte. Et donc le meilleur cadre pour avoir ces discussions-là, c'est ton église locale, avec ton pasteur, tes anciens, avec des frères et sœurs qui te connaissent, pour savoir à quoi ça ressemble de vivre pour Jésus, d'honorer Jésus dans la période de la vie, dans laquelle tu es. Alors ça, c'était des réactions un peu en vrac. Je regarde s'il y avait d'autres choses que j'avais notées. Peut-être juste pour terminer, une des choses qui était assez frustrante dans ce livre, c'est le fait que non seulement il y a ce mécanisme, tu dois obéir et tu seras récompensé, et si tu n'obéis pas, tu ne seras pas récompensé, et au contraire, c'est plus ou moins la malédiction qui t'attend, ou un avenir sombre qui t'attend. Non seulement il y a ça, non seulement c'est lié à des règles qui sont beaucoup plus strictes que ce que la Bible met en avant, mais ce qui est malheureux, c'est que nullement la grâce n'est présente dans ce livre. Le fait que si tu as échoué, le pardon est possible. Et ça, je pense, c'est vraiment important à garder en tête, que oui, la Bible est claire sur ce qu'est le péché, et à dénoncer le péché, et le jugement que mérite le péché. Mais la Bible est tout aussi claire sur la grâce, sur le pardon qui est possible encore aujourd'hui, avant que Jésus revienne. Il y a toujours une deuxième chance. Le pardon est toujours possible. Et le pardon devrait toujours être mis en avant quand on parle de ces règles et de ces principes liés à la pureté. Il y a toujours moyen de recommencer à zéro, d'être lavé, d'être sanctifié par le sang de Jésus et par l'œuvre de l'Esprit en nous. Et ça, je pense que c'est vraiment important à garder en tête. Alors, je suis vraiment, c'est vraiment dommage que ce livre ait tellement d'impact sur les réseaux sociaux, dans les librairies, parce que c'est vraiment pas... Alors oui, c'est un livre facile à lire, ça donne juste des règles qui promettent une récompense. C'est facile à lire, ça donne envie, la récompense est facile, mais ça va juste amener au désespoir et à une vie au final qui n'est pas forcément celle qui honore Dieu. Alors je t'encourage à chercher ailleurs pour des principes par rapport à la pureté. On met quelques ressources en description de cette vidéo, et dans l'article que j'avais mentionné, que j'ai écrit, il y a aussi quelques ressources par rapport à ça. Voilà les amis, vidéo un peu particulière, mais les vidéos plus normales reprennent très bientôt. Je viens d'en tourner une en fait aujourd'hui ou hier, je sais plus, et qui devrait sortir prochainement. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, et à très bientôt pour d'autres vidéos.